regarder le psaume 60 et nous allons le voir ensemble. Le verset que nous allons méditer, c'est le verset 14 de ce psaume. Il dit ceci: avec Dieu, nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires. Paix et joie. Avec Dieu, nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires. Je voudrais, avec vous, une autre traduction. Psaume 60, verset 14. Vous savez, Dieu ne parle pas en vain. S'il a voulu nous inviter ici, c'est qu'il a quelque chose à vous dire. Et je voudrais vous inviter, nous inviter ce soir à nous ouvrir à la grâce que Dieu veut nous accorder. Vous avez certainement des attentes. Et Dieu, ce soir, veut vous répondre. Vous lui avez posé une question, et ce soir alors, il vous dira la réponse. Ici, il est dit, avec Dieu, nous agirons vaillamment. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Paix et joie. Avec Dieu, nous agirons avec vaillance. Et c'est lui qui va écraser nos adversaires. Paix et joie. Ce psaume, qui est le psaume 60, est un psaume assez particulier. Si vous voulez, c'est un psaume qui parle de la souffrance du peuple de Dieu. Le peuple a été maltraité, il a été malmené, et comme beaucoup d'entre nous, ils se retrouvent à se poser des questions. Alors, comme beaucoup d'entre nous, encore une fois, ce qui se passe, ils se posent la question de savoir si son Dieu est toujours là ou il n'est plus avec lui. La vérité, c'est que David ne s'est pas trompé. Il comprend, et cela à la fin de ce psaume, que c'est parce qu'il a mal agi, c'est parce qu'il s'est détourné de son Dieu qu'il a été livré à la main de ses adversaires. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible affirme une chose importante, qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Si tu écoutes bien ce que je te dis, en clair, ça veut dire ceci. Si tu marches avec Dieu, si tu es dans les bonnes grâces de Dieu, il est évident que tu vas de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de problème. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas connaître des difficultés. Je n'ai pas dit qu'il te manque un mari ou une femme. Je n'ai pas dit que tu n'as pas d'argent, que ça peut arriver. Je n'ai pas dit que ton enfant est peut-être dans une situation difficile. Je n'ai pas dit que tu n'auras plus d'échec dans ta vie, dans les examens. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Là où tu as échoué, là où tu t'es arrêté, Dieu va te montrer qu'il va aller beaucoup plus loin. Je reprends encore une fois. J'ai dit, on n'est pas là pour se tromper, vous et moi. Parce que la vérité, c'est laquelle? La difficulté dans laquelle tu es, celle que tu vis actuellement, tu la connais mieux que moi. C'est bon, c'est vrai. Mais quelqu'un comme moi, je viens te dire aujourd'hui que dans la situation que tu vis, cette situation difficile ne peut pas continuer. Parce que Dieu a dit,
pour faire en sorte que ce qui a marché jusque-là, s'il y a des souffrances aujourd'hui, il y a des souffrances maintenant, à partir de maintenant, ça suffit. Je veux t'entendre. Il est certain que quand on dit le destin, vous avez l'impression que c'est un jeu. Vous avez peut-être parfois l'impression de le faire, peut-être que vous taquinez les uns les autres. Mais aujourd'hui, prends conscience de la réalité qui est la tienne. Dites-moi aujourd'hui que la foi s'exprime au travers de la parole. La foi s'exprime au travers de la parole. Il faut une parole pour que cela arrive à l'existence. Au commencement du monde, dans le livre de la Genèse, il dit ceci, que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Tout le monde ici connaît cette parole. Même les gens qui ne sont pas chrétiens connaissent ces paroles. Parfois, ils ont des traductions qui sont différentes des nôtres. Mon frère, ma soeur, ce soir, je voudrais te dire une chose. La Bible affirme que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que tu es comme Dieu. Tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tous les attributs qui habitent en Dieu, tout ce qui est en Dieu existe en toi. Mais comment se fait-il que tu es là et c'est toi qui as des problèmes? Le problème de cette affaire, c'est que beaucoup d'entre nous, on se reconnaît dans une chose. C'est qu'ils ne sont pas la tête, ils sont parfois la queue. C'est comme c'est vrai. Ce soir, je voudrais te dire, je ne viens pas te leurrer. Si tu ne combats pas, tu ne peux pas gagner. La vérité, c'est laquelle? C'est que sur le terrain spirituel, ce qui est dit dans la parole s'exerce avec puissance et tu le vois après sur le terrain physique. Je vais t'expliquer une chose très précise. Souvent, beaucoup d'entre nous, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, je veux une solution à mon problème. Combien d'entre nous se lèvent pour dire merci au Seigneur pour les difficultés que nous avons? Combien d'entre nous peuvent dire au Seigneur, je te remercie parce que j'ai perdu mon emploi? Fais joie. Vous allez me répondre, je suis fou. Il est fou, c'est pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment peux-tu, toi, aujourd'hui, accepter de dire à Dieu, merci parce que mon mari m'a mis dehors? Comment peux-tu accepter de dire au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas d'amour, je te dis merci? Fais joie. N'est-ce pas choquant? C'est bizarre. Dire à Dieu que tu es le responsable de mon mal. Est-ce que ça veut dire que je dis merci à Seigneur, merci pour la douleur que tu as occasionnée? C'est à cause de toi que je suis malade. C'est à cause de toi que je suis dans cette situation. Mais la vérité c'est laquelle? C'est que si vous rendez Dieu responsable de cela, il reconnaît que c'est lui qui vous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est vrai. Il reconnaît sa responsabilité dans le fait qu'il doit prier sur vous. Et non pas dans le fait que vous devez souffrir. Parce que la Bible affirme que Dieu ne veut pas la souffrance de l'homme. Aujourd'hui, nous avons une chose importante. Vous venez ici, je ne vous dis pas que les choses vont changer. Mais je vous dis qu'à partir de maintenant, ce ne sera plus jamais comme ça. Je vous dis cela pourquoi? Parce que je vais détailler un certain nombre de choses. Les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas dans la joie. La première chose, et c'est par là que je vais commencer, c'est le fait qu'on ne respecte pas les commandements de Dieu. Pour ceux qui concernent les commandements de Dieu, je laisse tomber ce qui se rapporte directement à Dieu lui-même. Paix et joie. Mais une seule chose pour vous préoccuper. La Bible dit quelque chose d'important. Honore ton père et ta mère. Paix et joie. Honore ton père et ta mère. Je reprends encore une fois, mon frère. La Bible dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Ma soeur, tu te disputes avec ton père et ta mère. Tu insultes ta mère et parfois il est arrivé, mon frère, que tu bats tes parents. La Bible dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire
c'est que c'est un commandement que Dieu fait et il voudrait qu'on le respecte. Quand tu ne respectes pas un commandement, c'est une désobéissance directe à ce que Dieu a dit. Rappelez-vous ces paroles de la Bible qui dit qu'il y avait deux enfants. C'est Jésus qui parle. Le père dit à l'un d'entre eux, va faire telle chose pour moi. L'enfant lui dit, je n'y vais pas. Mais il y va quand même. Mais tu vois. Alors, lui, il se tourne vers le deuxième, il dit, va faire ce que je te demande. Il dit, oui, je vais le faire, il n'y va pas. Jésus pose la question de savoir, entre les deux, qui a fait la volonté de Dieu. Sachez une chose importante, et je ne vous trompe pas. La première raison de la malédiction, la première raison de le problème, c'est le fait qu'on n'a pas respecté le parent. Tout commence par là. Tout est né de là. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des situations parce que simplement, même si ton père ou ta mère n'ont pas dit malédiction directement, à cause de la douleur que nous tenons dans le cœur, Dieu voit et tu ne peux pas accéder à la bénédiction. Aujourd'hui, je veux dire aux jeunes qui sont comme moi que la réalité, ce n'est pas que vous en sachez plus que, parce qu'aujourd'hui, on peut faire mieux que, c'est vrai. Mais rappelez-vous qu'une parole a été dite par Dieu. Et cette parole a une autorité sur l'ensemble de la création. La Bible affirme que nous avons reçu de Dieu d'être ses enfants. Mais beaucoup d'entre nous sont des pécheurs. Ils vont chez les marabouts. Ils prennent des seaux, ils se lavent. Parfois, au fond du seau, il y a un œuf. Ou encore, on a mis quelque chose dans l'eau. Vous prenez ces douches-là. Et vous êtes donné après que vous êtes des maris et femmes. Mais je vois. Ton père et ta mère te disent, mon enfant, je voudrais que tu fasses de bonnes études. Je voudrais que tu réussisses dans la vie. C'est vrai. Ils ont une parole. Parfois, ils vous disent des choses qui sont contraires. Mais la vérité de laquelle, c'est qu'il ne faut pas s'opposer physiquement à ces paroles. Il ne faut pas avoir une attitude qui fasse que Dieu soit obligé de ne pas considérer votre prière. Aujourd'hui, la réalité c'est laquelle? C'est que Dieu a besoin que tu dises à ton père et ta mère. La raison de ma souffrance a commencé depuis chez toi. Aujourd'hui, on apprend aux enfants comment se révéler aux parents. Chez les Touba, il y a un repère. On va écouter là-bas, si vous voulez l'adresser à votre enfant, prendre le téléphone, il appelle le numéro vert, on vient le chercher, et nous on conditionne. Alors il y a un parent qui n'a rien dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu de venir au Sénégal. Quand il est venu au Sénégal, l'enfant a pris ses manières, je sais ce qu'il voulait. Et maintenant, ici, tu sais, si tu fais le mal, même si je t'avais la police, je peux te casser la gueule. Mais joie. Les enfants n'écoutent plus les parents. Ou plutôt, nous éduquons nos enfants et des sortes qui ne nous écoutent plus. Mais joie. Ce qui se passe, c'est ceci. Nous donnons aux enfants l'attitude de parents. Très tôt, un enfant vous dit m'appelle. Ou encore, une autre manière de faire. Il dit, allez-vous là. J'ai vu ça de mes propres yeux. Parfois, on ne dit rien, mais on lui apprend à dire les gros. Et il retourne contre vous. Mais la vérité, c'est laquelle? C'est que l'enfant prend l'habitude de cela. Et on oublie une réalité, c'est que demain, cela va se retourner contre vous. Il y a même une situation plus grave. C'est sorti dans les journaux. Je vous l'ai déjà dit l'autre fois. La maman était tellement gâteuse que même quand son fils a frappé, tapé sur elle, elle trouvait que c'était gentil. Le fils est devenu un drogué. Il a commencé à se droguer. Et quand la maman réagissait, il sortait un couteau. Il a sorti une fois sans rien faire, deux fois sans rien faire, jusqu'au jour où il a poignardé sa mère. Père,
cela, il y a le fait qu'on est allé chercher chez les gens. Parce que c'est un véritable problème. Je trouve que le fait d'avoir c'est parfois très compliqué. Les familles sont parfois pas négligentes du tout. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant est une femme qui souffre, et nous le savons bien. Mais la même chose, la puissance de Dieu pour aujourd'hui. Une femme qui n'a pas d'enfant est une femme qui souffre. Alors, ce qui se passe, on suggère aux familles d'essayer de trouver autre chose. Comme si c'était le choix à trouver. Puis on peut changer de femme, on change de chose. Mais la vérité, c'est laquelle? C'est que Dieu voit tout. Dieu entend tout. Il sait tout. Alors, aujourd'hui, je te dis, ça ne sera plus jamais comme. Donc, retenez une chose importante, c'est que Dieu a un plan d'amour pour toi. Il a prévu depuis le commencement du monde des bénédictions pour ta vie. Je te dis la vérité. Tu sais, le mari, c'est un don de Dieu. Il va passer par le père de Dieu. Parle avec. Parle avec ta mère. Tu auras une cause. Qu'elle prie pour toi. Qu'elle prie avec toi. Et avec la puissance de Dieu descendra sur toi. Il y a une personne ici qui va se reconnaître parce que la malédiction de Dieu est arrivée sur toi le jour où tu t'es opposé à ton père. Et publiquement, tu l'as remis à sa place. Tu avais un peu mal, il se comporte de cette manière avec ta mère. Et publiquement, tu l'as remis à sa place. Aujourd'hui, je te dis une chose importante. C'est que ton père a décidé que tu ne seras plus rien devant lui. Non seulement devant lui, mais également devant tout le monde. De la même manière que tu as proposé cet acte devant les gens, il faudrait que tu poses un acte devant lui et demandes pardon devant les gens. Fais-moi. C'est la deuxième chose. Je passe à une chose que je voulais vous dire. Vous savez, ce psaume, le psaume 60, dit une chose importante. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Mais nous faisons des exploits comment? Avec lui pour écraser nos adversaires. Et la Bible nous apprend, au travers de la lettre de Saint Paul, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les pouvoirs des ténèbres, les puissances de l'air qui règnent sur ce monde. La vérité, c'est laquelle? C'est que souvent, quand on a des problèmes, regarde bien, c'est très rarement avec les esprits, parce que tu n'as jamais vu un esprit sur ton chemin. C'est très rare les gens qui rencontrent des esprits pour leur dire, ah moi, c'est toi qui me crée des ennuis. On va voir ça. C'est très rare. En général, quand on entend parler d'esprit, c'est déjà la catastrophe. C'est la débandade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les esprits se manifestent au travers des comportements des uns et des autres. Donc, notre problème de notre vie, c'est notre mauvais comportement. Ici, il y a une réalité qu'il faut voir. On se voit la face, on se ment à soi-même. Vous savez très bien ce qui va passer. Il suffit qu'on vous dise quelque chose, que les gens commencent à agir par rapport à cela. Ça fait de nous. Il y a une sœur qui vient. Elle me dit, voilà mon frère, dans ma famille, j'ai tout fait. J'ai essayé de donner mon frère comprendre qu'il faut qu'il se range. Son frère boit, il se chute, il se voit, si vous voulez dire. Alors, la sœur a essayé de parler avec lui. Elle a pris toutes les techniques pour lui expliquer qu'il fallait qu'il revienne à lui. Le frère s'est dit, ah bon, tu me prends pour qui? Elle a commencé, il s'en est pris à elle. Elle a commencé à la traiter de l'autre manière. Alors, je suis allé jusqu'à la police. Et finalement, quand ils s'est rendu compte que la police n'a pas pu régler le problème, ils sont allés à Jésus-Christ. Devant ces gens, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Je leur ai dit, écoutez, on va commencer par une chose qu'on fait souvent. On va prier Dieu. On va demander à Dieu d'intervenir dans cette situation. Parce que lui, mieux que moi, sait comment régler ce problème. Fais-toi. Beaucoup de gens règlent les problèmes de cette manière. Aujourd'hui, c'est la police, c'est le tribunal. Beaucoup de couples sont au tribunal. Les couples chrétiens et catholiques, parfois après un mois de mariage seulement.
voir mon prêtre, discuter avec lui avant d'arriver là. Pourquoi je dis cela? Parce que l'autre raison, c'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais Dieu, il voudrait être dans ta vie. Il voudrait prospérer avec toi. Il voudrait agir dans les différents domaines. Toi, quand tu as le problème, tu vas voir quelqu'un d'autre. Que veux-tu que la mort fasse dans ta vie? Si ce n'est de donner la mort. Que veux-tu que l'esprit des autres fasse dans ta vie? Si ce n'est de communiquer ce qu'il est. Père Joie. Quand tu tues un mouton, quand tu sacrifies une vache, tu sacrifies un poulet, qu'est-ce que tu attends pour ça? Je te réexplique comme j'avais expliqué à certains. Tu veux la puissance de Dieu dans ta vie? La puissance de Dieu ne peut pas venir parce que tu n'es pas avec Dieu. Pourquoi? Quand tu tues un poulet, l'esprit du poulet qu'on a pris, je dis l'âme du poulet qu'on a prise, se transfère chez toi. Même si tu as juste donné de l'argent à quelqu'un pour acheter le poulet, rappelle-toi que le poulet te représente. Donc si on coupe le coup du poulet, c'est ton coup qu'on a coupé. Tu, physiquement, tu n'as pas de tout qui est parti. Mais la vérité c'est laquelle? C'est que spirituellement, on a pris quelque chose. Parce que le poulet te représente. Donc si tu as l'habitude de sacrifier des animaux, au lieu de sacrifier des choses, rappelle-toi que la vérité est dans ça. Tu as déjà été représenté là-bas. Je vous donne un exemple très précis. Père Joie, y a-t-il de manquants et des directeurs dans cette assemblée? Je vous demande s'il y a des manquants et des directeurs dans cette assemblée. Père Joie, d'où je viens, ils sont pris comme des directeurs. Alors, la vérité, c'est laquelle? Les manquants, dites-moi. Comment on a tué l'animal? C'est mon frère manquant qui me dit qu'il est là. Quand on tue un animal au décès du papa, une chèvre en l'occurrence, on prend l'animal et puis il y a des choses qu'on donne. On donne à tout le monde, je crois. Strictement à tout le monde. Mais on dit aux enfants de ne pas manger cet animal. C'est faux, c'est vrai. On dit aux enfants du défunt de ne pas manger de la chair de l'animal. C'est faux, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. La vérité est toute simple. C'est que la chair représente papa. Vous savez, attention à ce que je vous dis. Ce que je vous dis est bien important. Pourquoi? Parce que le phénomène de la représentation, ce n'est pas un jeu. Quand tu viens faire quelque chose, avant d'arriver à vous, on commence par amener. Après, quelque chose, on prend un corps, ou bien une chaise, on prend notre habit, on met sur l'animal. Maintenant, vous voyez un animal qui se balade avec votre chemise ou bien. Fais-moi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On appelle votre nom. On dit votre nom en tuant l'animal. On tue l'animal en disant votre nom. Mais Marguerite, maintenant, je coupe ton cou. Ce qui se passe la vérité, c'est que, à partir de ce moment, toi aussi, tu commences à subir la situation. Tout est bloqué parce que tu as été par l'esprit de mort. On te voit, tu marches avec nous, tu es là, tout va bien. Mais physiquement, Père Joie, il est arrivé des situations dans le groupe de prière où une personne était avec nous. Elle avait la démarche de diffusion du Saint-Esprit. Voilà qu'un jour, on nous dit qu'elle est malade. La maladie a commencé très vite. La sœur a commencé à décliner jusqu'à ce que le monde s'en suive. Cette femme, semble-t-il, a fait un rêve où elle avait consommé, où elle avait mangé de la viande et c'était elle la viande. Elle n'a pas pris aussi.
voudrais vous dire une chose importante. Aujourd'hui, on va faire une démarche spécifique. Cette parole dit avec Dieu. On n'a pas dit avec les Udjai, les Pangols, les Petits, ou encore avec le Voodoo ou autre chose. On n'a pas dit avec les Sambos, avec les Touls ou autre chose. Père Jean, je suis très clair. Vous savez, je ne vous raconte pas d'histoire. D'où je viens, je dis ça souvent à mes frères. Il joue avec la nature. Je vais vous en parler. Il y a 3 règnes spirituelles. 3 règnes spirituelles. Hier, on parlait de les différents ciels. Il y a 3 règnes spirituels. Le règne céleste, rappelez-vous, et le combat dans le ciel, et Satan a tapé sur lui, il s'est retrouvé sur la terre dans les eaux. Vous vous rappelez, Apocalypse 12. Et alors, sur la terre, ça veut dire, il y a un autre règne, justement, et il y a finalement le règne aquatique. Dans le règne aquatique, la Bible dans les évangiles vous apprend les choses. C'est que Jésus a marché sur les eaux. Pourquoi? C'est parce qu'il montrait sa primauté, sa capacité à être puissant sur les eaux. C'est lui qui domine toutes les puissances des eaux. Alors sur la terre, il y a juste des histoires également, mes frères. C'est quand il y a eu le combat dans le ciel et que Satan s'est déporté parce qu'il a été jeté sur la terre et dans les eaux. Et puis la Bible dit malheur à vous terre, malheur à vous mer, parce que le diable vient jusqu'à vous. Mais Dieu est intelligent. Il sait ce qui s'est passé. Ce que je viens de vous dire. Il a fait de vous son image et sa ressemblance. Il a piégé Satan. Il l'a rendu incapable de le manipuler. C'est vrai, il est plus intelligent que nous. Il est plus fort que nous. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est que Dieu a fait habiter en nous toute la plénitude qui est en lui. Et depuis cet instant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est venu mourir sur la croix, il a payé ce que Satan nous avait pris. Il l'a restitué. Et c'est comme ça que depuis la maison, comme héritier avec le Christ. Ça veut dire ceci en clair. La parole de Jésus qui dit, Jésus dit clairement que nous, vous et moi, nous allons juger les autres. Ça veut dire quoi? À la fin du temps, vous serez assis à côté de Dieu le Père et vous allez faire passer chacun d'entre eux avec leurs œuvres de ténèbres, leurs œuvres maléfiques en disant, toi, à partir de maintenant, tu entres au ciel ou toi tu vas en enfer. C'est ton rôle. Dieu t'a donné le pouvoir. Et Jésus dit, tout pouvoir est donné au ciel et sur la terre. Et moi, je vous envoie. Alors, il ajoute, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Il met en toi la capacité d'être Dieu sur la terre. Alors, pour ceux qui se posent la question du péché, comment je vais faire devant le péché? Dieu dit, le péché est à pied de la porte, domine-le. Et il aime pas la chose, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Si aujourd'hui tu n'as pas compris, si on te dérange la nuit, tu as un mari de nuit, je ne sais pas quoi, à partir de maintenant, commence à te rappeler que tu es un enfant de Dieu et traite son cas comme il faut. Traite son cas comme il faut. Fais joie. Je veux le dire, c'est important. C'est trop. Nous sommes fatigués des gens qui ne vont pas réaliser qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu dans la bouche seulement. Mais rien ne sort de là de ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, tu apprends une chose. Que le jour où on t'a baptisé, on t'a fait prêtre, prophète et roi. Je réexplique encore une fois. Le prêtre, c'est qui? C'est celui qui offre le sacrifice. Le prophète, c'est qui? C'est celui qui proclame la parole de Dieu. Le roi, c'est qui? C'est celui qui a l'autorité. Où est ton autorité? On voit, tu viens à l'église, tu fais des actes, tu poses des actes de bonté, et ainsi de suite. Mais où est la puissance de Dieu qui se manifeste au travers des actes que tu poses? Il faut dire à l'ennemi désormais, toi, tu es sous mon pied, tous ensemble. Toi, ennemi, tu es sous mon pied. Je continue. Parce que Dieu m'a dit à moi, répétez avec moi, parce que Dieu m'a dit à moi, parce que Dieu a dit à moi, assieds-toi, pour que je passe de tes ennemis, le marchepied de ton trône, assieds-toi,
Assieds-toi. Je passe de ton ennemi. Pour que je fasse de ton ennemi. Le marche-pied de ton Le marche-pied. Ennemi. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Tu auras affaire à moi. Tu auras affaire à moi. Parce qu'au milieu de toi. Parce qu'au milieu de toi. Je te domine. C'est toi qui as mis la malédiction dans ma vie. C'est toi qui as mis la malédiction dans ma vie. C'est toi qui as mis la souffrance. C'est toi qui as mis la malédiction. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je te domine. Je te domine. Je casse ton pouvoir. Je casse ton pouvoir. Je te rends infertile. Je te rends Je te rends incapable d'agir. Je te rends incapable. À partir de maintenant. À partir de Je maintenant. t'amène au jugement. Je t'amène au jugement. Je te traduis devant le grand conseil. Je te traduis devant le Devant le tribunal de Dieu. devant le tribunal de Dieu. Car ça suffit. Car ça suffit. Tu as assez fait. Tu as assez fait. Maintenant, Maintenant, tu vas connaître ma colère. tu vas connaître ma colère. Je viens avec la puissance de l'éternel des armées. Et avec la puissance de Briser ton l'éternel. pouvoir sur ma vie. Briser ton pouvoir. Briser ton pouvoir sur ma vie. Briser ton pouvoir Sur la vie de ma famille. sur la vie de ma Sur la famille. vie de mon groupe de prière. Sur la vie de mon Je te dis désormais.